Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène en randonnée, nous sommes près de Toulon, dans le Var, sur la commune du Boussan. On va démarrer du col du corps de garde du parking pour faire le Mont Com Est et le sommet Ouest. Ce sera une boucle d'environ 11 km. Pour le dénivelé, on verra à la fin, et puis pour la distance totale aussi. Voici le point de départ, c'est facile. Col du corps de garde, qui est à une altitude de 390 mètres, et on est très proche de Toulon. Alors, nous sommes donc au parking et on prend le point de départ. Qui n'est pas évident. Alors, au départ, c'est un petit peu compliqué de trouver ce chemin. Et nous y voici. C'est un peu compliqué. Tu entends l'oiseau? C'est pas mal là, hein? Et c'est dégagé un petit peu, mais ça monte. C'est un peu le but aussi. Là, on va voir un petit peu ce qui se passe en bas. C'est le Revest en bas? C'est l'Eurovest. Bon, toujours on monte depuis le parking et on a une très belle vue sur Toulon, la rade de Toulon et la presqu'île de Saint-Mandrier. Le sentier est bien arboré, ce qui nous permet d'être en majorité à l'ombre, ce qui est non négligeable quand il y a du soleil. Il fait chaud aujourd'hui. Ah oui. On vient de sortir d'une partie bien boisée. Là, c'est bien dégagé encore sur Toulon. Et en face, là-bas, au loin, c'est l'île de Porquerolles que nous voyons. Il y a un peu de brume. C'est un peu brumeux. Ouais. Là, on vient de voir un truc en passant. On va aller regarder. Là, je vois qu'il y a un mur qui était en pierre sèche. Une grotte. Donc, c'est pas naturel, c'était construit par l'homme. Ici, sur la pierre, on voit bien l'érosion des pluies sur le calcaire. On va voir un peu ce qu'il y a. Oh, ça a l'air sympa là. Là, c'est à l'ombre. Hein. Ah, c'est bien à l'ombre. Ouh la vache. Ah, c'est pour les moutons.
Et c'est une grotte. On voit les arbres qui montent. Je pense que c'est un lierre, ça. Bon, elle va pas plus loin. Ça fait un bel abri, hein. Ah, la vue est jolie d'ici. Après la sortie de la grotte, ben, on reprend le chemin. Depuis un petit moment, on monte dans le goulet, là. C'est assez raide. On est toujours dans le goulet. Ça fait, je sais pas combien de quelle distance, mais c'est loin. Et il y a de sacrées marches. Je pense qu'on est en train de sortir du goulet. Là, je vois des traces d'une ancienne construction, une forteresse. Et toujours ça monte, c'est normal. On se plaint tout le temps, mais en fait c'est ça qu'on cherche. La vue se dégage de plus en plus derrière moi. On verra ça tout à l'heure. C'est la pleine floraison des genêts. Ça sent très 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 bon. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau ça. Sur cette ancienne piste, on était en train de faire un aller-retour en direction du sommet du mont Com ouest. Et on verra certainement le panorama de là-haut. Sur la caméra, c'est dommage qu'avec le film, il n'y ait pas les odeurs qu'il y a là, mais c'est fabuleux. L'odeur de genêt, c'est extraordinaire. Bon, les cistes sont en fleurs aussi, mais ça s'en passe. Voilà, les cistes, les voici. Voilà. Une base militaire. Qui a pleine vue. Sur la rade de Toulon. C'était un point défensif. C'était une évacuation, je pense. Voilà, dans la petite tour qu'on a vue, en fait, ce ne sont pas des évacuations, c'était des défenses. Je peux passer la figure
C'était les défenses de proximité. Mais on n'ira pas plus loin. Alors, le point de vue ici, toujours Toulon. Ici en face, hier, la presqu'île de Gien. Ensuite, Porquerolles. Une petite casemate. Notre ancien abri. Wow. Oh. C'est l'autre côté. Oh, la vue. Je ne sais pas si je vais arriver à tout dire. Alors, droit devant nous, la montagne au fond, massif de Sainte-Baume. Ensuite, je ne sais pas trop. Je pense qu'on a le Bossé dans le creux là au milieu. Là-bas, on voit une petite baie. C'est la baie de... c'est la Ciotat, puisqu'on distingue le bec d'aigle. Là derrière, on voit un îlot. Ça doit être Bendor, qui est juste en face de Mandol. Alors pour atteindre le sommet, c'est par là. C'est par là. Allez. Il n'y a pas vraiment de traces, il faut choisir son passage. Un peu de marque là sur les pieds. Allez. Ouais, mais là, ça risque de Marianne, monter là. Montez là. Oui, il faut redescendre. Ouh, on y est presque. C'est bon, c'est par là. Wow. Magnifique. Ça se mérite quand même un peu.
suis encore bien au sommet. Il doit manquer 1 mètre. Je vais le faire maintenant. Et ça y est. Enfin, le sommet du Mont Com ouest. Là-bas en face, je me demande si c'est pas la montagne de la Lourde que l'on voit. On a toujours donc la Sainte-Baume devant nous. Ici, le Bossé, la Ciotat là-bas au fond avec le bec d'aigle. De loin, on peut distinguer à peine les premiers signes des calanques de Marseille. Ici dessous, Sanary, les îles des Ambiers, l'île des Ambiers, en face la Seine-sur-Mer, le sommet là-bas au fond, Notre-Dame-du-Mai, le Cap Tissier, les petits îlots, les deux petits îlots, les deux frères, la presqu'île de Saint-Mandrier, la rade de Toulon, au premier plan le Revest-les-Eaux, tout au bout là-bas la presqu'île de Gien, Porquerolles, île du Levant, et tout au bout on distingue à peine, mais c'est pour gros. Et le deuxième sommet du Mont Com qui est en face de nous. La descente est aussi costaud que la montée. Hein. Magnifique. En direction du Mont Com Est, et on a le bonheur de circuler dans cette forêt de genêts là, qui est très odorante. Ça fait plaisir. Ici on a un passage avec les plateformes. Je pense qu'il devait y avoir des batteries au-dessus des gros canaux. Je vais vérifier ça. Exact. Les petits tunnels qui relient entre chaque, je sais pas quoi, chaque entrepôt peut-être, permettez de circuler à l'abri. Voilà. Mont Com, un simple caillou. On approche du sommet. Là c'est une route où on va faire un aller-retour. Mais c'est beau. Ouais, c'est très beau. Mont Com, on est en zone Natura 2000. Voilà, arrivé au sommet du Mont Com.
voici le panorama à 360. Je ne vais pas faire tout à fait un 360 parce qu'il y a des trucs que je ne vais pas filmer. La Sainte-Baume en face de nous. La montagne de la Loube là-bas, avec son versant vertigineux. Oui, au pied de la montagne de la Loube, on a le village de la Selle et la ville de Brignoles, juste derrière. Ici, on a les carrières comment ça s'appelle? Le Revest. Carrière du Revest, les eaux. Là-bas, le Coudon, le Montfaron, le Tombolo, la presqu'île de Gien, Porquerolles, île du Levant, Porquerolles, Bagot, île de Levant, donc complètement à gauche, on voit juste un petit bout. Ici, ben, Toulon, Presqu'île de Saint-Mandrier, la Seine-sur-Mer, le Cap-Tissier, les Deux Frères, Notre-Dame-du-Mets, Sifour, ici la vigie incendie. Les tables d'orientation du Mont Com, sommet ouest. Pas trop de soleil. Voilà, on voit un petit peu mieux la carrière. Et ici, donc, on est au sommet du Mont Com, sommet ouest. On est à 804 mètres d'altitude. Là, en face, on voit au fond là-bas, une espèce de comme une dent, une coupure. C'est la barre de Saint-Quigny et juste à la base, on a le village de Camps-la-Source. Je vais faire le tour de l'autre côté, on aura une plus belle vue. Et là, ça se découvre. Moi, je vais rester ici. Toulon, le Revest, le lac du Revest, une retenue d'eau, les carrières du Revest. Et voilà, on entame le chemin du retour, donc ce sera descente majoritaire, puisqu'on était au point culminant de la rando, qui est le Mont Com là-haut, à plus de 800 mètres. En fait, on a fait 570 mètres en 5 km. C'est ça, parce que tout le dénivelé se fait dans la première partie. Et on vient de laisser la route pour prendre un petit sentier qui rejoint la route, mais beaucoup plus basse. Ça évite des kilomètres de goudron. Voilà, je sais pas si on voit la route, on va rejoindre la route là-bas. Ah, c'est costaud quand même.
c'est dans cette ambiance avec les chants d'oiseaux que nous circulons dans ce chemin qui est très végétalisé et bien refermé. On est dans un bouquet de pins, c'est joli comme tout. Voilà, après un petit parcours d'une centaine de mètres, même pas 80 mètres sur le goudron, nous revoilà dans pleine forêt sur les sentiers. Là on descend pas mal et je pense certainement nous aurons encore une belle montée juste avant d'arriver à la voiture au parking. Mais on n'y est pas encore là. Toujours la descente, c'est toujours plus ou moins ombragé, mais ça descend progressivement. Là, il y a des pins magnifiques. On est toujours en train de descendre. On a rejoint une ancienne piste. Si on va tomber sur un croisement, on prendra à droite. Et il y a un vieux cabanon. Et on va commencer à remonter tout doux vers la voiture. On est encore à 2 bons kilomètres, 2 km et demi même, facile. Donc cette deuxième partie, c'est-à-dire le retour, il est bien pour la promenade en forêt, les chants d'oiseaux. Et ça descend tout le long, mais pareil, il va falloir remonter un peu. Ouais. Et cette deuxième partie, je disais, elle est un peu moins intéressante que la première partie. Mais ça fait partie aussi donc, du deal et de cette rando. Là, on vient de laisser la route et on prend un ancien chemin qui nous fait monter jusqu'au col. Enfin, à un moment, on rejoint la route quand même. Mais attention, ça pique ça. Ouais. Tu sais que ça pique? Ouais, j'ai fait une expérience. On est sur le GR. Cette deuxième partie est un peu lassante par moment, mais il y a quand même des bons moments à retenir. Là, par exemple, on est le long de la route, mais on est sur le GR. Et dans la descente depuis le mont Com, il y a des beaux endroits avec la descente un peu technique, ce qui est quand même pas mal. Toujours en train de monter sur le GR, mais on approche petit à petit de la fin de la randonnée. On est toujours à proximité de la route. Que nous rejoindrons tout à l'heure. Et voilà. On sort du GR, on rejoint la route. Là, j'ai vérifié, on fait que traverser la route, on reprend le GR ici devant.
On arrive de nouveau à la route. On va faire que la traversée pour rejoindre le géant qui est là-haut. Elle fait 12 ou 13 km, c'est pas 10. Hein. Ben, comme d'hab, il est pas mal ce petit sentier. Finalement, c'est pas si inintéressant que ça. Là, quand il pleut, on voit que ça doit bien déballer. Et à partir de là, ça sent l'écurie. On arrive à la voiture. C'est une belle bonne rando dans l'ensemble, avec des vues fabuleuses sur Toulon et puis de l'autre côté, vers Sanary, vers Sainte-Baume. Et moi je la classerai en moyenne plus. En moyenne plus parce que elle n'est pas très difficile hormis la distance et puis la montée. Mais il y a quelques endroits techniques. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et également de mettre un like et de regarder les photos de MJB qui arrivent juste derrière. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine rando ou une sortie VTT. A très bientôt, bye bye, au revoir.